Hello, je suis le sosie officiel de Mario. Welcome chez Marcus. Et je suis le vrai sosie. Je fais les mariages, les anniversaires, les bar mitzvahs pour pas cher du tout. Et j'ai la même voix énervante que l'ami Mario qui est là-bas. Il l'adore, il est superbe. C'est une très mauvaise imitation de Mario. Il lui ressemble pas tant que ça, si on regarde bien, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Il a une voix très énervante, comme le vrai qui m'énerve beaucoup. Souvenez-vous, hein, je vous ai déjà expliqué, je n'aime pas les jeux de plateforme avec Mario. J'aime bien Mario Kart, évidemment, mais les jeux de plateforme, j'ai du mal. Heureusement, Super Mario 3D World est là pour me faire un peu changer d'avis. Parce que voilà, je m'y suis mis un peu à reculons pour tout vous dire, et finalement j'ai adoré et je me suis bien marré. Donc on va en parler aujourd'hui. Regardez toute l'évolution de Mario à travers les âges avec ces petits trucs, c'est fait avec une imprimante 3D. C'est mes potes de Leblox qui font ça, je trouve ça génial, c'est une petite application que vous trouvez sur smartphone. Vous définissez vous-même tout ce que vous voulez en 3D, on peut faire vraiment n'importe quoi, n'importe quel personnage, et eux ils vous l'impriment en 3D. Regardez, ils m'ont fait ma tête à moi. Le M de Marcus, c'est moi. Incroyable. Donc voilà, je voulais leur faire un petit coucou, parce que je trouve que vraiment ils font des très belles choses, et rien que pour moi il m'avait fait ces petits Mario que je trouvais superbes. En plus on retrouve toute l'évolution hein, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et donc bah ouais, depuis les années 80 ça m'énerve qu'on me mette un champignon sous le nez et qu'on me dise va chercher le champignon dans un endroit dangereux où tu vas te faire tuer, alors que toi tu voulais juste prendre un champignon pour être tranquille justement. Donc voilà, ce qu'il y a de bien avec ce nouveau Mario, c'est qu'il est un peu plus sympa et plus indulgent que les précédents, à mon avis. Il est dur parfois, surtout sur la fin, mais en tout cas, il est un peu plus sympa, moins frustrant que certains épisodes, notamment le dernier épisode sur Wii, que j'avais moi carrément détesté. Donc c'est une bonne façon de retrouver Mario. Et puis voilà, il est en grande forme, faut reconnaître. J'avais bien aimé Mario Galaxy à l'époque, et là vous allez voir qu'on retrouve beaucoup de choses de Mario Galaxy. On va aller au sport d'hiver, écoutez la musique, elles sont absolument fabuleuses, on se croit dans un Disney. J'adore, on a l'impression qu'on a envie de patiner, on a envie que ce soit l'hiver, que ce soit Noël, tout le temps, c'est assez génial, vraiment très réussi. Tiens, regardez, il y a un petit truc qui est planqué derrière cet arbre, on l'apercevait vaguement, hop là, ça fait partie des nouveaux petits trucs, des sortes de cubes qui vous permettent de, soit de vous envoler, il y en a qui servent de canon, donc c'est pas mal, il y a pas mal de nouveautés, pas mal de nouveaux concepts, beaucoup de choses. On sent que vraiment, ils se sont vraiment donné du mal pour que ça change un peu de ce qu'on avait vu dans les Mario précédents, quoi, vraiment. Et une petite étoile qui était planquée là, sur le côté. Bon, allez-vous-en les gars. Remarquez, j'ai récupéré ça, voilà. On va protéger notre petite sortie. Regardez comme je dérape, c'est mignon. Alors là, évidemment, il dérape, je ne râle pas, parce qu'il est sur de la glace, donc l'inertie ne me gêne pas sur la glace. Ce qui me gêne, c'est quand Mario dérape comme une espèce de bécasse à chaque fois qu'on veut le faire aller quelque part et qu'il n'y a pas de glace. C'est ça qui m'énervait dans les Mario précédents. Et notamment, c'était vraiment flagrant sur Wii, le dernier épisode sur Wii. Bon, déjà, c'était vraiment de la 2D vraiment pénible. Hein. C'était pas Rayman. Moi, je suis très fan de Rayman. On était loin de l'originalité de Rayman. Voilà, c'était vraiment de la 2D, là il y a aussi des trucs en 2D, mais beaucoup en 3D, on retrouve le plaisir de Mario Galaxy, le plaisir du patinage artistique surtout, voilà. Regardez ça, non mais, dans mon petit costume d'écureuil, c'est pas mignon, ou de je sais pas quoi, de castor, allez savoir. Bon allez, on va foncer. Donc il y a plein de petits trucs, genre hop là. Là vous voyez, j'ai quelques secondes pour récupérer toutes les petites piécettes rouges, et ça va me filer un petit bonus. Ouf, juste à temps. Voilà, on m'applaudit en plus, c'est quand même la classe. Ouais, donc c'était flagrant, je disais sur Wii, vraiment, cet épisode était pénible à jouer, notamment à plusieurs, alors que ça aurait dû être un vrai bonheur. Quand on voit Rayman, quand on joue au multijoueur à Rayman, on se marre, vraiment, c'est super, tout est fun, rigolo, bien foutu. Et Mario sur Wii, mais c'était une tannée à jouer avec des joueurs qui jouaient, des joueurs moyens, donc des joueurs, moi qui suis pas très fort. Voilà, je trouvais ça extrêmement pénible, tout le monde tombait sans arrêt, sortait de l'écran, enfin c'était vraiment insupportable. Alors qu'à côté de ça, un truc comme Rayman est vraiment très sympa et très fun à jouer. Puis surtout, il y a un univers vraiment rigolo et sympa dans Rayman. L'univers de Mario, on le connaît depuis le temps. Le désert, la neige, toujours les mêmes trucs qui reviennent et on en a un petit peu marre. Allez, un petit coup de queue, vous avez vu ça? Comme au billard, je tire sur les boules de neige pour dégommer
ces saletés de bonhommes de neige qui ont quand même un chèche. Parce que sinon ils ont des petites pointes et il faut que je m'en méfie. Peut-être cavaler un peu plus vite, histoire de les esquiver tout tranquillement. Voilà, donc les musiques sont superbes, il y a vraiment des musiques très jazzy, excellentes, des musiques super entraînantes, enfin tout ça vraiment fait un bel ensemble. C'est joli comme tout, surtout, parce qu'on était habitué au graphisme de la Wii. Quand même, heureusement que la Wii U remonte un petit peu le niveau. Yeah. Alors évidemment, la grosse nouveauté, c'est le costume de chaton, on le verra tout à l'heure. Donc c'était mal barré, hein. Je me suis dit, oh là là, je vais faire un Mario, je vais m'emmerder, comme d'habitude, je vais hurler, je vais jeter la manette par terre parce que j'y arrive pas et ça m'énerve. Voilà. Et en fait, non, parce qu'ils ont trouvé plein de façons de faire les choses qui font que ça varie vraiment. C'est pas que de la plateforme pure et dure. Il va y avoir un petit truc qui est presque de la réflexion. On sent qu'ils sont inspirés de jeux comme Fez. Vous connaissez Fez, vous avez fait voir. Donc voilà, dans chaque monde, il y a un petit niveau avec Toad, où on incarne Toad, et Toad ne peut pas sauter. Voilà, d'habitude on dit que c'est les blancs qui ne savent pas sauter, mais Toad, qui est blanc à poireau, ne sait pas sauter non plus. Et donc il va falloir lui faire récolter toutes les étoiles de ce petit niveau. Donc je peux incliner la caméra avec la Wii U Gamepad, le Wii U Gamepad qui sert pas à grand chose. Il faut voir tout à l'heure, il sert pour 2-3 trucs, mais pas à grand chose finalement. Quand on compare à Rayman, je vais pas arrêter de comparer avec Rayman, mais tant pis, qui a vraiment trouvé plein de façons rigolotes d'utiliser le pad, on est un petit peu déçu. Là, ça reste très très convenu et il l'utilise vraiment à peine. Donc voilà, regardez, on peut s'en servir donc pour tourner la caméra, mais je peux aussi bien le faire avec la manette, et moi je préfère le faire avec la manette, je trouve ça plus précis. Donc on va faire comme ça. Regardez, il y a un petit trou de l'autre côté, je sais pas si vous l'apercevez en dessous, en bougeant la caméra, on s'aperçoit qu'il y a un petit passage juste en dessous, et je vais tourner la caméra pour le voir arriver de l'autre côté. Hop. Donc là, c'est une sorte de casse-tête pour récupérer toutes les étoiles. Bon, si je viens là, je fais demi-tour, ça sert à rien. Donc je vais repasser dans ce tuyau, essayer de remonter tout de suite. Voilà, avec une petite musique entraînante encore. J'adore cette petite musique de fanfare, pardon. Ça pourrait être fait au kazoo quasiment, mais je trouve vraiment, le mec qui a fait la musique est très très fort. Alors regardez, il y a une grille. Je suis coincé, je peux pas passer, pourtant il y a encore des étoiles en haut. Alors comment faire? Eh oui, bonne question. Donc c'est à la limite du casse-tête. Donc je vais me laisser tomber là, regardez. Et là, j'étais pas passé là tout à l'heure. Donc j'en profite. On va récupérer cette étoile. Faire gaffe à ce poisson à tête de marteau. Et regardez, de l'autre côté, il y a un tuyau, hop, qui va m'emmener. Ça aussi c'est une nouveauté, les tuyaux transparents. C'est pas une nouveauté incroyable, mais c'est marrant de les voir se déplacer. On voit ce qui se passe enfin dans les tuyaux. Regardez, hop, je suis tombé sur ce petit interrupteur qui a fait augmenter le niveau de l'eau et qui me permet de passer maintenant sur le côté. C'est pas tombé, donc voilà, il y a des histoires de perspective, un peu comme dans Fez, avec des endroits un peu cachés qu'on ne peut pas voir si on n'a pas mis la caméra sous le bon angle. Et donc je trouve, voilà, c'est pas mal de changer, de varier un peu, de faire un peu de réflexion au milieu d'un jeu de plateforme. Vous verrez aussi tout à l'heure qu'il y a des séquences un peu de course sur un radeau, des trucs comme ça. Un radeau en forme de monstre, on dirait le monstre du Loch Ness un petit peu, ils l'ont appelé Nessie comme le monstre du Loch Ness. Voilà, donc une bonne variété de trucs, et surtout je trouve le jeu beaucoup plus indulgent avec le joueur, on n'essaye pas de nous torturer comme on le faisait dans les autres Mario, c'est beaucoup plus sympa. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir ici? On va changer de monde un petit peu, on va aller faire un saut dans le deuxième monde. Voilà, parce que j'ai prévu 2-3 petits niveaux que j'aime bien pour vous faire voir. Notamment un truc que j'adore, alors bon je ne ferai pas voir, mais il y a ce monde là qui est tout en ombre chinoise, c'est assez marrant à voir, c'est une très très bonne idée je trouve. Vite fait je vous fais voir ouais, la montagne à tiroir, mais vite fait. Je voudrais vous faire le maximum de trucs, donc on va en profiter. Let's go. Voilà, pour vous faire voir comment on utilise le Wii U Gamepad. Donc regardez, c'est assez simple évidemment, je vais monter sur cette plateforme, et là il faut que je touche la plateforme sur le Wii U Gamepad pour faire monter Mario. Voilà. Bon, c'est quand même relativement basique, j'ai envie de dire. Après, évidemment, ça se complique. Sauf que comme il faut lâcher son doigt de la manette et notamment des boutons de tir pour pouvoir faire ça, bah, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire que l'ergonomie est pas au top, ce qui est quand même étonnant venant de la part de Nintendo, qui est quand même
très habitué à nous faire des beaux trucs bien ergonomiques. Pas me faire tuer par un mini champignon, ce serait la loose. Ah bah tiens, voilà, je vais récupérer ça. Ça va tout de suite mieux. Donc vous avez vu, je peux stocker deux uniformes différents, deux costumes différents, histoire de prendre ce qui m'arrange le plus. Là, par exemple, on va retirer sur ces plantes carnivores, on va pas les laisser faire. Et non, je vise comme un âne. Voilà. Donc là, regardez, ça devient un peu plus technique, puisqu'il faut que... voilà. Et quand je vous disais, il y a un petit problème d'ergonomie, regardez bien mes mains, je suis obligé de lâcher... Ah merde. Je suis obligé de lâcher l'écran. On va attendre que tout se replie, pardon. Pour sauter avec ce bouton-là, eh ben, je suis obligé de lâcher ma petite main, vous voyez. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Regardez, hop, je saute avec ça, mais je suis obligé de remettre mon doigt là pour sauter sur l'écran. Et ça, bah, c'est super pas pratique. Il aurait dû prévoir autre chose, notre façon de manipuler le truc. Là, c'est un peu chaud, surtout quand il faut faire vite. Non, c'était pas le bon. Ah, vite, vite, vite. Oh, bah voilà, j'ai raté. Bon, bah je recommence. Me concentrer, en fait, c'est de ma faute. Ouais, ok, bon, alors, on va se concentrer à mort et on va attendre que tous ces blocs se remettent proprement. Sinon, je ne vais pas y arriver. Voilà, donc ça, par exemple, je trouve pas ça super ergonomique et je trouve ça décevant. À la part de Nintendo, de faire des petits trucs comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave non plus, hein. Soyons un peu indulgents nous aussi, puisque le jeu est plus indulgent avec moi. Il faudrait que moi aussi je sois un peu plus indulgent avec Mario. Voilà, ça y est, je suis passé. Très bien. Alors, deuxième utilisation, plus rigolote je trouve, il faut souffler dans le Wii U Gamepad pour faire s'envoler certaines plateformes. Ah, évidemment, elle est montée, donc je vais attendre. Regardez. Et voilà, je me retrouve à souffler sur des trucs pour les faire avancer. Voilà, on a l'air vraiment d'un con, ça c'est clair. Mais en même temps, c'est amusant. Ah mais ils sont tombés tout seuls de leur petite plateforme. Voilà, renvoyez-moi les trucs. Donc la moitié du temps, on crache évidemment sur le Wii U Gamepad. Allez, allègrement. Mais quoi? Il faut arrêter de souffler là et ça va bouger. Ah, merci Alex. Ah, mais comme je parle dedans, en fait, il considère que je souffle. D'accord. Heureusement qu'Alex est là pour m'aider. Voilà. Et des fois, je suis retrouvé coincé devant des trucs idiots, des portes que j'arrive pas à ouvrir, des trucs un peu stupides. Quelques petits défauts. Mais vraiment, bon, je vais arrêter de râler. Dans l'ensemble, je trouve vraiment qu'il est très réussi. Ça m'a réconcilié avec les Mario et ça m'a donné envie vraiment de m'y remettre et de le finir. J'ai pas fini, loin de là. Hein. Il est quand même assez long et il y a beaucoup de choses à faire et vraiment sur la fin, ça devient très dur. Là, regardez, on cumule les mandats, c'est-à-dire le petit coup. Ah, en plus, il a l'air de dire qu'il faut que je me dépêche. Oui, bah tant pis, hein, je sauterai pas plus haut, je ne vais pas prendre plus de risques. Voilà. Pour changer de personnage, il y a la princesse Peach aussi, voilà, ils sont 3-4, on peut jouer avec ses potes évidemment, alors on joue avec, les autres jouent avec des manettes de Wii classiques, toujours un peu frustrant quand on a une Wii U, on a des trucs comme ça, on a envie de l'utiliser pour tout, voilà, mais bon, c'est en tout cas beaucoup plus sympa à jouer à plusieurs que ne l'était le Mario précédent sur Wii. Quel niveau je voulais vous faire voir? Ah ouais, 200, j'adore. J'adore, vous allez voir, c'est super. On dirait Patrick Sébastien. J'adore, c'est super, je l'adore. Les cerises, voilà. Les cerises, un truc très sympa. Alors on va peut-être voir les mi. Voilà, regardez. Les mi d'autres gens qui ont joué, ou peut-être mieux que moi. Et je peux essayer de faire une course avec eux pour voir à quelle vitesse ils ont fait le niveau et à quelle vitesse je vais le faire moi. Vous avez remarqué que j'ai chopé une cerise et je suis en double Mario. Quand même incroyable. Donc ça c'est pas mal, ça permet de faire pas mal de choses à deux qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Deux c'est mieux qu'une, c'est bien connu. Et voilà, et j'ai deux petits Mario et je peux en avoir jusqu'à 3, 4 je crois. On va essayer de péter ces caisses pour voir si des fois il n'y aurait pas de la cerise là-dedans. Ça fait tellement plaisir. Et ça je trouve que c'est une super idée. Ah voilà, regardez on est 3. C'est une super idée de manipuler 3 Mario à la fois. Alors regardez, s'il y en a un qui reste collé contre le mur... Oh merde, j'ai pas... On va voir ça, et j'ai un peu merdé. Ouais, du coup c'est moins flagrant à deux, mais
c'est assez marrant leur façon de se manier, quoi. Par exemple, voilà, je peux en laisser un contre le mur et l'autre. Et je manie les deux avec un seul joystick. C'est assez troublant au début, mais on s'y fait assez vite, c'est très très instinctif en fait. Et c'est assez marrant. Je trouve vraiment, c'est une des bonnes idées de ce Mario 3D World. Avec le costume de chaton qui, reconnaissons-le, est quand même assez drôle, ça. Oh là là là, je me fais attaquer par ces soldats. Oh là 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 là, ça va pas du tout, j'ai perdu mon deuxième Mario. Ah là là, je suis pas assez concentré. Donc je pourrais pas vous faire voir, mais là, vous voyez qu'il y a 2 plaques de pression. Donc si j'avais un deuxième Mario, je pourrais évidemment faire apparaître un petit bonus que je ne peux pas récupérer tout seul. D'où l'intérêt d'avoir le maximum de personnages. Ah, tiens, une pièce secrète dans les tuyaux transparents. Allons-y. Peut-être récupérer un petit costume de... Voilà. Costume de castor ou je ne sais quoi. Le tanuki. Du tanuki, me dit Alex. Qu'est-ce que c'est qu'un tanuki, Alex? En français, c'est un chien viverin. C'est un canidé qui vit en Russie et en Asie. Et en France, les gens traduisent souvent ça par blaireau, mais c'est pas du tout un blaireau. C'est un chien très sympa, c'est pas du tout un blaireau. D'accord. Eh ben écoute, je le saurais, donc c'est un chien ça pour eux. Un chien viverin, hein. C'est pas un chien tel que tu t'imaginais. Pas n'importe quel chien. Je te montrerai sur Google après. D'accord. Alors, récupérons une deuxième cerise. Et peut-être même une troisième, si j'arrive à me débarrasser de tout le monde. Ah non, non. Voilà. Là, avec deux chiens, 2 petits clébards. Mignons comme tout. Et toujours les musiques, super entraînantes. Ça swing, j'adore. Hop. Ah voilà, et là je me suis fait avoir parce qu'il y en a un qui est rentré dans le truc et pas l'autre. Donc tant pis, il se retrouve à nouveau tout seul. En tout cas voilà, sachez que j'adore manger des cerises. C'est partie de 3 fruits et légumes par jour que je préfère. 5 fruits et légumes. Alors là, il faudrait être 4, je suis tout seul, tant pis. Pas de bonus. Voilà. Donc évidemment, on revient dans les niveaux, refaire des trucs qu'on n'avait pas fait pour essayer d'améliorer son score. Et puis on peut comparer avec le online, avec les autres joueurs. Yeah! Très bien. Voilà, je vais vous faire voir... Qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ah oui, un petit truc avec Nessie, là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour ça, il faut que je revienne dans le tout premier niveau. Je vais revenir vite fait sur la carte. Et on va retourner au premier. Et on va aller faire un peu de radeau. Ce que j'aime bien. Ah non, qu'est-ce que je fais? Je voulais pas sauter sur ça. Ça, c'était il y a des petits boss de fin de niveau assez rigolos, assez sympas. Bon, on va pas vous les faire voir. Voilà, d'abord on leur fait perdre leur casque. Assez footballeurs américains. Et après, ils sont un peu plus vulnérables. Voilà, bon, il y a vraiment des boss de fin de niveau super originaux, là c'est pas évidemment pas le top, mais il y a vraiment des trucs très drôles, bien foutus, bien imaginés, surprenants. Vraiment, plein de bonnes idées et tout. Je ne vais pas vous spoiler trop de trucs, mais voilà. Vraiment, j'ai trouvé ça bien. Moi, je ne jurais que par Rayman, parce que vraiment, je trouvais qu'il avait repoussé un peu les limites. Il avait créé un univers que Nintendo n'est plus capable de créer, finalement, quand on y regarde bien. Nintendo nous ressort toujours Mario, Metroid, Zelda et compagnie, et finalement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Là, enfin... avec Rayman, on avait des personnages nouveaux, avec les lapins crétins. Souvent, c'est Ubisoft qui invente des bons jeux pour Nintendo, avec des nouveaux personnages. Mais là, je trouve qu'il y a tellement de variété dans ce Mario que finalement, ça passe. Et bon, allez, on est quand même content de retrouver Mario et toute la troupe, quoi. Hop. Et puis avec des nouveaux comme Nessie, donc que je vous présente, cette espèce de grosse baleine qui peut sautiller malgré qu'elle soit un peu grasse. Voilà, et ça c'est plus des petites courses, souvent d'obstacles. Il y a des sortes de mines, il y a des tas de trucs un peu planqués sur les côtés, et à chaque fois 3 étoiles à récupérer dans chaque niveau. Donc essayer de se débrouiller pour voilà, sauter ce truc, pour récupérer toutes les étoiles à chaque fois, ce que je n'ai pas fait là. Donc faut fouiner, comme toujours dans les Mario, avec des passages secrets, les grands classiques. Ouh là là, j'ai failli mal finir cette histoire. Oh bah voilà, tiens, ça finit mal. Je vais le refaire, je peux arriver au bout, je pense. Histoire de vous faire voir quand même le niveau en entier, il n'est pas très long en plus, si je me souviens bien.
Voilà, j'arrive. Petite musique un peu western, un peu country. Hop là. J'aurais dû changer de perso pour faire voir la princesse. J'adore. Parce qu'ils ont une façon de courir qui est un peu turbo, et une sorte de turbo, on va dire, ouais. Et quand la princesse le fait, on dirait qu'elle a le feu aux fesses. C'est assez rigolo. Des petites flammes qui sortent dessous sa jupe. C'est pas ce qui lui arrive. C'est assez drôle. Prochain niveau, je prendrai la princesse. Hop, 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 et hop. Voilà. Et après, je vais essayer d'éviter de rebondir sur la bestiole pour pas me faire avoir. Voilà. J'esquive prudemment. Oh, Fred, allez. Allez, oh non, 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 non. Oh, merde. Je suis désolé, mon freinage ABS n'est pas au top. Tant pis, allez, on va aller faire un autre niveau. Alors, on va sortir de là. Hop. Quitter le stage. Qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Ben, je sais pas en fait. En gros, je vous ai fait voir un peu tous les niveaux que j'avais prévus. Donc, on va se prendre un petit niveau hasard. Alors, pas un Toad, vous avez déjà vu ce que ça donnait. Je sais pas. Je me souviens plus de celui-là. Allons voir, tiens, celui-là. Sympa. Je crois que c'est un peu sous l'eau, celui-là. La caverne des Troupas. Allons-y. Je suis sûr que ça va être très joli. Je me souviens plus, comme c'est dans le premier niveau, j'ai un peu oublié tout ça. C'était avant les vacances. Toujours la petite musique qui va bien. Et moi qui sais pas sauter sur un pauvre truc. Ça a toujours été mon problème. Ça arrive pas. J'essaye de regarder l'ombre en fait, de me fier à l'ombre de Mario, mais j'ai toujours un problème avec ça. Voilà, premier monstre, je me fais déjà piquer une vie, c'est quand même lamentable. Ah, des remixes, des grands classiques, des musiques de Mario toujours. Hop. Petite caverne. Vous remarquerez que je m'enfuis totalement lâchement. Voilà, mais bon, c'est comme ça. J'ai peur. Moi, depuis que c'est passé en 3D, cette histoire... Ah, une petite étoile que je n'ai pas récupérée. Hop, voilà, tiens. Et un peu de temps, ça nous fera pas de mal. Voilà. Oh, un checkpoint. Vite, profitons-en. Voilà. On va faire tuer 2 cm plus loin. Un petit cube mystère, ça fait toujours pas de mal. Alors j'ai quelques secondes pour me débarrasser des coupas. Voilà. Et récupérer la petite étoile. C'est bon, je l'ai eu. Ouf, c'est un petit peu chaud. Je vais redescendre. Ça a l'air plus joli en bas. Ah, un champi. Alors il y a un super champi qui fait que Mario devient géant, absolument immense. Ça aussi c'est super, on a l'impression de pouvoir écrabouiller tout le monde. Ça change un peu, d'habitude c'est moi qui me fais écrabouiller, là c'est moi qui écrabouille tout le monde et j'adore. Un passage secret avec un petit tampon, je sais pas si vous l'avez aperçu. Les petits tampons ça vous permet de faire des petits dessins. Pour épater vos amis, parce qu'on peut s'envoyer des petits messages par le net et on peut même se donner des conseils sur comment franchir tel ou tel niveau, quoi. Ah ouais, j'avais dit que je prenais la princesse et je l'ai pas fait. Hop, très belle esquive. Et un petit saut, hein. Je suis arrivé à 1 mètre du sol, c'était pas terrible. Bon, on va changer carrément de monde et on va changer de personnage, histoire de varier les plaisirs. Où est-ce qu'on va aller? Plus loin. Ah, c'est presque l'heure de dire au revoir, me dit Alex. Un petit niveau, Alex, j'ai pas fait voir le costume de chat, tiens, du coup. Alors que c'était quand même le truc, un des trucs les plus rigolos. Allez. Alors, il sauvegarde à chaque fois. Il faut appuyer sur OK pour dire oui, la sauvegarde est effectuée. Je vois pas l'intérêt. Voilà. Le mec qui devient hargneux dès que ça se passe mal, il trouve des reproches à faire. Voilà. Allez, le 5e monde, tout sympa. Le littoral tropical. Ça va me rappeler la Martinique. J'étais en vacances à la Martinique. On profite pour faire un petit clin d'œil à mes petits amis de la Martinique, qui sont bien sympathiques. Ça rime. C'est pas pour rire, à mon avis. Allez. Allons-y, ça a l'air super dangereux cet endroit.
Mais au moins une petite ambiance tropicale. Et ça me plaît. Beaucoup de tuyaux transparents. J'aimerais bien choper un costume de chat. Ah, peut-être que si j'arrive à choper toutes les pièces, on va me filer un costume de chat pour me récompenser. Non, 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 qu'est-ce que je vais faire par là? Ah, trop tard, trop tard. J'ai raté les 2 premières pièces. Et ben voilà, c'est cramé. Pourquoi je tourne? Je tourne comme un malade dans ce truc. Ah, bon, tant pis, on va passer à côté. Ils ont fait des châteaux de sable en forme de Bowser et de ce sale type. J'ai pas envie d'aller chercher ces clés. Ah tiens, une petite boule. On va essayer de casser la mêlée du 15 de France, là. Voilà. Ah, mais évidemment, j'ai pas pris les clés, donc on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Je vais sûrement me faire tuer, et vous n'aurez même pas vu le costume de chat, c'est quand même assez lamentable. Hop. Mais n'empêche que voilà, c'est bien dit. Alors il faut 14 clés pour ouvrir ça, ouais d'accord, et je les ai oubliées un petit peu au début. Bon, c'est pas grave, allez, un autre niveau, et j'avais promis la princesse. Allez, c'est la dernière fois que je fais ça, je prends la princesse, et on va aller voir un autre niveau. Allez, dans le monde 4 par exemple, on n'a pas vu le monde 4, et voilà, je suis parti pour le monde 3, n'importe quoi. Ça y est, je suis en panique, je fais n'importe quoi, j'appuie sur n'importe quelle touche. Sauvegarde effectuée, mais oui, mais on s'en fout. On n'a pas que ça à faire. Voilà, je suis en panique. Je sais que j'ai plus le temps. Normalement, j'ai plus le droit de vous faire voir un niveau. Allez, au moins, je prends la princesse. Je fais au moins un truc que j'avais promis de faire. Peach. Voilà. Je voudrais vous faire voir comment elle pète le feu. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Et je voulais aller dans le monde 4. Oh, vache. Même se déplacer sur une carte, c'est un problème. Le nid des fourmis, j'ai pas trop aimé. On va essayer de trouver un truc plus sympa. Les piranhas, c'est pas terrible, mais je vais quand même y aller, parce que j'ai du courage. Voilà. Oui, donc le costume de château vous permet de grimper au mur. Si jamais je ne vous fais pas voir, au moins je vous l'aurais dit. Voilà. Oh là là, et puis il y a des tas de bestioles dégueulasses. Je savais que j'aurais pas dû venir là. Pas grave. Allez, un costume de chat pour me faire plaisir. Non, une petite fleur. Bon, écoute, ça ira. Ça me suffira pour le moment. Ça me permet d'écarter les plantes carnivores. Voilà, on recule. Aussi. Aussi. Ouais, ok. Elle va lui sauter dessus. Vous remarquerez que la princesse plane un peu plus longtemps que Mario en fait. Ils ont chacun leurs petites caractéristiques. Mario est un exemple le plus équilibré. Alors je vous fais voir, regardez quand t'es court. Vous voyez les petites flammes? Je trouve ça super joli moi. Hop, hop. On va grimper ou pas là-dedans. Ah là, je rate mon saut. Allez, princesse! Allez! Ah, c'est pas vrai. Je vais attendre que la plante revienne. Sauter dessus. Ah, c'est pas vrai! Des fois, je m'énerve moi-même. C'est incroyable, quoi. Rien de compliqué, hein. Mais voilà. La pression, vous me regardez, voilà. Donc, je vais essayer de... Ah bah quand même! C'est dingue. Allez, 10 secondes pour faire ça. Ce sera les 10 dernières secondes. Voilà, allez, faisons-nous tuer, ça suffit, je suis trop mauvais, désolé. Bon voilà, n'empêche que Mario c'est sympa, Mario c'est bien, j'arrête d'en dire du mal, c'est un très bon jeu et ça m'a réconcilié avec Mario. Faut juste que je sois un petit peu concentré. A bientôt les petits amis, pour de nouvelles aventures. Here we go, comme dirait le moustachu.